Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale routine teint parce que ça fait je crois 1 an que j'ai pas refait ma routine teint en vidéo. Donc là je suis encore légèrement, mais alors légèrement bronzée, vraiment légèrement hein. Parce que je crois que je suis en train de prendre ma couleur d'hiver. Et donc je vais vous montrer un peu ce que j'utilise en ce moment en fait. Voilà, pour ça change un petit peu par rapport aux produits que je m'achète et tout, ce que je teste. Et puis je les intègre dans ma routine teint. Donc on commence tout de suite. Alors ce qui n'a pas changé, c'est toujours ma crème de jour de chez Uriage Lycéac Mat. Hein, ça n'a pas changé. Bon, voilà. Entre temps, j'ai posé ma crème et j'ai mis mon serre-tête. Voilà, mon magnifique serre-tête qui est très moche, mais bon. Et ce qui n'a toujours pas changé, ou je crois, je sais plus. Bon. Et je mets ma bébé crème de chez Clarins. Je l'adore, elle est vraiment tip top. Donc c'est la Skin Detox Fluid. Detox Fluid. Toujours la teinte 02 médium. Vous savez que j'aime avoir un teint. Allez, ça n'a pas changé depuis le temps. Je mets toujours une bonne gouttelette, je la chauffe toujours entre les doigts. Ça permet vraiment de chauffer la matière et de pouvoir l'appliquer. Bon, on dirait que c'est trop foncé, mais vous allez voir, ça va bien se fondre à ma peau. Voilà. Vous voyez, ça fait pas si foncé, que ça en fait, finalement. Je vais me laver les mains, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, je mets un anti-cerne, donc toujours un anti-cerne que j'adore, c'est le Radiance Reveal de chez Bourjois. Donc anti-cerne corrige, illumine, hydrate 24 heures. C'est la teinte 01 Ivory. Parce que jusqu'en septembre, j'étais en teinte 02. Mais là, je crois que c'est bon. Hein. Je peux passer en teinte 01. Quoique. Bon, pas grave. C'est vraiment pour vous montrer ce que j'applique comme produit. C'est pas grave, ça m'illuminera bien le dessous de l'œil. C'est peut-être encore un petit peu clair, mais bon. Beauty Blender, bien entendu. Voilà. On estompe à la Beauty Blender. C'est franchement la meilleure éponge qui puisse exister. Donc ça, je l'ai déjà humidifiée. Elle est propre en plus. J'ai déjà humidifié. Et je fonds tout ça. Ouais, ça va. Hein. C'était un peu plus clair, mais ça va. Il y a pire. Voilà. Ensuite, je poudre le dessous de l'œil. Alors, je poudre avec cette poudre de chez Sephora qui est en train de se finir, d'ailleurs. C'est la Beauty Amplifier. Donc c'est une poudre qui est géniale. Hein. Elle est vraiment tip top. Elle matifie bien, elle floute bien. Et donc ça, j'utilise vraiment pour matifier le dessous de l'œil, pour fixer tout ça. Avec, je ne vous ai pas montré, le kabuki de chez ELF. Hein, je pense que tout le monde sait, tout le monde le connaît. Et ce que j'aime bien faire, c'est mettre cette poudre de chez Catrice, la Prime and Fine. Alors après, c'est pas indispensable. Donc vous voyez, elle est comme ça. Elle est transparente aussi, hein, elle paraît beige. J'aime bien surtout pour le front, le nez et le tour de la bouche. Donc la zone T, vraiment zone T. Pas le dessous de l'œil, mais vraiment la zone T. Ça me permet vraiment d'avoir quelque chose pour que mon maquillage y tienne vraiment très bien. Voilà. Ensuite, alors, j'utilise un gros pinceau comme ça de chez Elsa Makeup. Donc c'est le kit Gold Mint. Bref.
Et en poudre, je mets celle de chez Kiko. Donc c'est les Matte Fusion en teinte 02. Voilà, je me suis acheté, vous avez dû voir, ou vous allez voir dans un haul, la teinte, j'ai acheté la teinte 02 et 03 parce qu'elles étaient en promotion à 5,90 € au lieu de 11,90 €, quelque chose comme ça. J'avais hésité à prendre la 03 pour, voilà, pour faire mon teint, mais en fait je pense que c'est beaucoup trop foncé, je vais rester en 02 parce que la couleur elle suffit largement. Hein. Et donc je l'applique sur tout le visage. Donc moi j'utilise cette poudre parce qu'elle est mate. Hein. Moi j'aime beaucoup les poudres mates. Je mets partout, hein. Partout, partout, partout. Dans le cou. En fait ça me sert un petit peu, pour celles qui mettent du fond de teint, voilà. Moi on va dire que c'est mon fond de teint en fait. Donc c'est une poudre compacte, hein, donc c'est une poudre fond de teint on va dire. Donc voilà. Ensuite, alors cet été je vais utiliser cette poudre Glam Bronze, la Terra, comme bronzer. Donc comme elle est un peu irisée, je vais pas l'utiliser à partir de maintenant. Enfin, je l'utilise plus en fait en ce moment. Mais par contre je vais utiliser le contour kit de chez Anastasia Beverly Hills. Donc moi j'ai la teinte, j'ai light to medium, donc c'est le contour kit poudre. Et alors parfois j'aime bien mettre la poudre banana qui est ici sur le dessous de l'œil, mais là je vais pas le faire, mais on peut le faire hein, si j'utilise pas si vous n'avez pas les autres poudres, vous pouvez utiliser cette poudre banana pour mettre sur votre anti-cerne pour le poudrer. Donc moi je vais réchauffer mon teint avec cette couleur, hop là, cette couleur-ci. Voilà, cette couleur qui s'appelle, je ne sais plus, c'est la Java. Voilà, ça c'est la Java, ça c'est la Havana. La Java elle est très bien pour l'hiver, celle-ci elle est plus pour l'été, un peu plus foncée, donc la Havana. J'utilise un gros pinceau comme ça, toujours de chez Elsa Makeup, donc celui-ci je l'avais acheté tout seul. C'est le Duo Fibre Brush, il est assez gros et il va très très bien. Et ce que j'aime bien, c'est que ce sont des produits qui ne sont pas trop poudreux. Contrairement à L'Oréal, à la Glam Bronze, qui est vachement poudreuse. Ça n'a rien à voir. Et dans le cou, surtout... Technique quand une chaîne... Bon, normalement, je suis juste en soutien-gorge quand je fais ça, mais bon. On va pas le faire, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc cette poudre est vraiment... Je trouve que la couleur est très bien pour réchauffer mon teint. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, pour faire mon contouring, j'utilise la poudre qui est au milieu. Voilà, et qui s'appelle, je sais plus, la Fawn. F-A-W-N. J'utilise un pinceau du kit d'Elsa Makeup. C'est le Bronzing Brush. Sauf que moi, c'est le Contouring Brush plutôt. Et donc cette couleur, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est... elle a aucun sous-ton orangé, hein, ça c'est clair. Elle est complètement brun. C'est brun. C'est une couleur brune. Voilà. En fait, c'est un brun légèrement grisé. Et il est très bien pour faire le contouring parce que au moins ça fera pas du tout de... ça fera vraiment une ombre naturelle, on va dire. Donc moi c'est le genre de truc que je fais tous les jours. Hein. Je fais simple. Hein. Et puis sous le menton. Pour cacher ce double menton.
Donc voilà, cette palette est vraiment vraiment géniale. Moi j'adore, hein. J'adore l'utiliser, elle est vraiment, vraiment tip top. Et ce que j'aime faire, alors quand, là ça va, mais quelquefois quand je mets une poudre un peu trop foncée, excusez-moi, j'ai des cheveux qui, des petits cheveux comme ça qui se frisouillent là, j'aime pas ça, mais bon, c'est pas grave. Ce que j'aime bien, c'est quand je mets de la couleur un peu trop foncée, j'utilise cette poudre avec mon kabuki et en fait j'estompe vraiment, mais là il n'y a pas besoin, donc j'ai juste à estomper sans rien mettre dessus. Ça permet vraiment de tout mélanger, tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a appliqué, qui se font bien 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 dans la peau. Voilà. Donc la partie bronzer contouring, vous voyez, ça fait pas trop marqué. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un blush. Alors, on peut mettre n'importe lequel. Moi, aujourd'hui, pour la vidéo, j'avais envie de mettre celui-ci. Donc, c'est le Milani, les Beckett Brush en teinte 05 Luminoso. Parce que je trouve ce blush super joli. Je sais pas, je l'aime bien ce blush. Et j'utilise un pinceau de chez Elsa Makeup, donc le Blush Brush. Mais si vous avez le kit Gold Mint, il y a le même. Hein. Voilà, c'est à peu près le même genre. Même, c'est vraiment pareil. Si celui-là, il a les poils un peu plus longs. Mais voilà, si vous avez le Gold Mint, prenez ça. Hein. Achetez pas un nouveau pinceau, ça sert à rien. Moi, ça me permet un peu de changer et d'avoir... pouvoir les laver entre temps. J'ai passé la serpillière ce matin, je suis en train d'en foutre de partout. Super, j'ai plus qu'à repasser la serpillière. Bref, donc ce blush, il est bien bien pigmenté, alors faites attention. Hein. Trempez votre pinceau un tout petit peu et il vaut mieux que vous retrempiez au fur et à mesure que vous vous retrouviez avec des joues de clown. Voilà, je le trouve super joli ce blush. Franchement, il est trop classe. Et il est vraiment pas cher. Et on le trouve sur plein de sites. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez avoir un lien pour vous l'acheter si vous le désirez. Ensuite, je finis par une chose que j'adore faire. Oui, j'ai bien changé depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, teint. J'osais pas trop avant, mais maintenant j'ose. Même si ce blush est très lumineux et tout, je m'en fous. Je veux mettre de l'highlighter. J'aime trop mettre de l'highlighter. Et comme Becca est maintenant sur sephora.fr, donc j'ai décidé de mettre la teinte Moonstone. Voilà. C'est le premier que je me suis acheté sur le site de Sephora. J'avais déjà le Champagne Pop. Mais voilà, je voulais utiliser celui-ci parce que je le trouve très bien pour l'hiver. Il est tip top. C'est une couleur qui est super chouette. Et j'utilise toujours mon pinceau de chez Sigma, le Taper Red Highlighter, le F35. Je pense qu'on peut trouver dans d'autres marques hein, ce genre de pinceau. Sinon, vous avez également chez ELF le Small Stipple Brush. Ça, c'est plus pour l'enlumineur crème que j'utilise. Parce que c'est un duo fibre. Donc moi je veux que ça se voie un petit peu. Donc ça sera ça. Je pense que vous pourrez trouver dans d'autres marques. Hein. C'est pas parce que j'ai Sigma qu'il faut prendre le Sigma. Hein, mais, et j'adore, c'est super pigmenté. Je kiffe l'highlighter. Je vous jure, c'est un bonheur de mettre de l'highlighter. Alors moi je mets pas sur le bout de mon nez parce qu'il est déjà tout petit. Puis j'aime pas. Voilà. Simplement. Par contre, sur l'arc de Cupidon, j'aime bien. Vous voyez comme il est lumineux, il est trop beau. Moi je mets là, sur l'arête de mon nez. Et je m'arrête avant le bout du nez. Voilà. J'aime trop. C'est trop beau. Il est trop beau cet highlighter. Entre autres. Tous les highlighters Becca, ils sont trop beaux. Voilà. Je vous montre un peu de plus près ma tête. Voilà.
voyez, ça fait pas trop chargé. Franchement, certes, c'est pas donné. Ça, vous avez besoin que de ça. Que de ça. À part si vous mettez du fond de teint, hein, ou comme moi, j'adore mettre cette poudre. Elle est vraiment géniale. En plus, elle est vraiment pas chère. Alors, vous voyez, je peux vraiment mixer du cher et du pas cher. Et l'highlighter. Il est trop beau. Voilà. On enlève cette horreur qui m'a fait des cheveux tout plat. Donc voilà pour ma routine teint du moment. Je pense que c'est une routine teint qui va rester un moment, très longtemps même. Ouais, très longtemps. J'adore faire cette routine teint. Après, si vous voulez fixer votre maquillage et tout, alors vous avez soit le Fixe Plus qui n'est pas officiellement un fixateur de maquillage. Petite parenthèse, voilà. Je voulais quand même vous le préciser. Il existe une brume comme ça, fixatrice, chez ELF. Je pense que je vais me l'acheter. Pour l'instant, au moment où je fais la vidéo, j'ai regardé ce matin, elle était toujours indisponible. Donc je pense que je vais me l'acheter. Alors ça sera plus pour l'été et tout. L'hiver, soit je mets ça, soit je mets rien. En général, je ne mets rien. Mais si vous voulez que l'effet poudré ne soit pas trop... quand on regarde de près, que ça se voie pas trop, que vous avez mis de la poudre, au pire vous pouvez mettre le Fixe Plus si vous en avez. Sinon, achetez le ELF, ça suffit largement. Vous avez également chez Make Up For Ever un fixateur comme ça de maquillage. Je sais pas combien il coûte, mais je crois que le Fixe Plus il coûte pas cher. Hein. Donc bah, je vais m'en mettre, j'adore l'odeur. Voilà. J'aime beaucoup... voilà. Il m'a manqué un petit peu là. Voilà. J'aime beaucoup mettre quelque chose comme ça de frais, alors plus l'été. L'hiver, personnellement, je pense que j'en ai pas vraiment besoin. Donc voilà ma routine teint, on va dire, du moment, que j'aime faire. Vraiment, les produits que j'utilise au quotidien, ce que j'aime faire et ce que je fais tous les jours. Ça peut paraître beaucoup, mais je vous jure, ça prend 5 minutes. 5-6 minutes maximum. Donc pas besoin de s'alarmer et se dire punaise Audrey, tu fais une vidéo et ton truc le matin 10 minutes, un quart d'heure quoi pour faire ça. Non, 5 minutes, 5-6 minutes, pas plus, pas d'affolement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo routine teint vous a plu. Dites-moi si vous utilisez un peu le même genre de produit que moi, ce que vous pensez de ma routine teint, si j'en fais trop, pas assez, si vous n'aimez pas, si vous aimez, ce que vous en pensez. Alors si vous aimez pas et que j'en fais trop, soyez sympa dans les commentaires, mettez pas tu ressembles à rien ou truc comme ça s'il vous plaît. Parce que alors ça sert à rien, c'est le commentaire qui sert à rien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.